Bonjour à tous, bienvenue sur mes vidéos Mélanie Medium. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de mon petit bonhomme, mon petit garçon qui a 6 ans et qui visiblement aurait des capacités médiumniques. Alors bon, je vais vous parler de lui parce qu'il y a des anecdotes qui sont quand même assez troublantes, mais aussi les enfants médiums, voilà. Je vais un petit peu le développer dans la vidéo, donner quelques conseils, si je peux me permettre d'en donner, aux parents d'enfants dits hypersensibles, on va dire, pour pouvoir le gérer au mieux. Alors, je vais d'abord vous expliquer mon expérience personnelle et puis ensuite j'élargirai avec des situations d'enfants médiums en général. Alors, pourquoi je parle de mon fils en tant qu'enfant médium? Bon, il faut déjà revenir à la base. Alors, la base, c'est avant même d'être enceinte, on avait choisi son prénom. C'est-à-dire qu'avec mon époux, on s'était dit, si c'est une fille, en fait, on n'avait pas trouvé d'idée, on avait du mal. Et si c'est un garçon, ce sera Séraphin. Et on était complètement accrochés à ce prénom. Et d'ailleurs, on n'avait qu'un prénom de garçon. Alors, est-ce qu'on sentait que ce serait un garçon et pas une fille? C'est possible. Il faut savoir qu'à l'époque, je n'étais pas consciente, je vais le dire comme ça, de mes capacités médiumniques et de voyante. Donc, je ne pratiquais pas du tout. Donc, on avait choisi Séraphin tout simplement par rapport à un film qui s'appelle Séraphine, et qui est l'histoire, je crois que c'est d'une artiste, voilà, qui est jouée par Yolande Moreau, si ma mémoire est bonne. Et en fait, on avait adoré ce prénom, mais au masculin. On s'était dit, oh, Séraphin pour un garçon, c'est joli, c'est enfin bref, voilà, on aimait bien. N'étant pas croyante à cette époque-là, en rien d'ailleurs, on peut même dire athée, fervente, je n'avais pas connaissance que ce terme séraphin désignait en réalité, alors je vais essayer de vous l'expliquer avec mes mots, parce que je ne suis même pas sûre moi-même d'avoir tout à fait cerné de quoi il s'agissait. Peut-être je ne suis pas une pro du christianisme, mais visiblement les séraphins sont un genre, si je peux le dire grossièrement comme ça, de chef des anges. Voilà, dans la hiérarchie des anges, des archanges, etc., ils sont juste au-dessus des anges, c'est ce qu'on appelle les séraphins. Je ne le savais pas à l'époque, hein, je l'ai su à peu près 2-3 ans après. Enfin bref, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je reviens vraiment à l'initial. On a flashé sur ce prénom, c'était Séraphin. Alors, il y a beaucoup, donc quelques mois avant, hein, c'est-à-dire au moment où on s'est dit, allez, on va avoir un petit bébé, un petit deuxième, voilà, on était déjà amoureux de ce prénom avant même que la conception ait commencé. Donc ensuite, je suis tombée enceinte, peut-être 3-4 mois après. On était voilà, persuadés que c'était un garçon et puis on ne s'est pas trompé. Et ce petit bébé devait naître le 26 septembre. Jusque là, ok, sauf que il sortait pas. Et donc 26, 27, 28, 29, 30, donc on m'a dit, le premier, on va vous le déclencher parce que ça a fait une semaine, vous avez déjà un beau petit bidon, et puis bon, pour l'anecdote, il faisait 4,490 kg, donc il était bien au chaud dans le ventre de maman. Moi, j'avais pratiquement rien pris, j'avais pris que 9 kg, donc on ne pouvait pas dire que j'avais, voilà, j'étais restée très très raisonnable. Mais alors lui, c'était bien servi. Bon bref, ça c'est l'anecdote. Mais voilà, pour des raisons techniques et médicales, en fait, c'est pas son poids, mais il était mal placé, donc il ne pouvait pas sortir. Donc le premier, nous on s'est dit ça y est, donc il passait de septembre à octobre, déjà ça fait bizarre, voilà, on change de mois, mais on s'était dit ça y est, et non, ça y est pas, ça ne venait pas du tout, et en effet voilà, parce qu'il était coincé, donc ils ont fini par faire une césarienne en urgence, mais dans la nuit, et donc j'ai accouché le lendemain matin, enfin à minuit et quelques, là, le 2 octobre, jusque là, ok. Il a donc 6 ans, il va avoir 7 ans donc cette année. Et il y a quelques jours, un monsieur me dit, au fait, il paraît que le 2 octobre, c'est la fête des anges, l'anniversaire des anges. Est-ce que c'est vrai? Je sais rien. Donc je m'en vais courir sur Internet, je m'en vais voir un petit peu. Bingo, en effet, le 2 octobre, c'est voilà, l'anniversaire, la fête des anges. Et alors là, j'ai été complètement soufflée.
je me suis dit, mais non seulement ce petit bonhomme, il a choisi son prénom, mais en plus, il a choisi sa date d'arrivée et vous allez voir, enfin, vous allez entendre, peut-être voir, hein, je peux peut-être dire des choses, mais vous allez comprendre dans l'histoire que je vais vous relater après qu'il n'est voilà, pas arrivé chez moi, chez nous, par hasard. Parce que c'est vrai qu'on lit ça souvent, hein, ce sont les enfants avant leur incarnation finalement qui choisissent leur prénom, donc ils nous orientent vers tel ou tel prénom, ils auraient envie de s'appeler de telle ou telle manière. D'ailleurs moi je crois qu'il y a eu un problème sur le mien parce que j'étais censée m'appeler Roxane et mon parrain, c'est quand même con, hein, mais a appelé son chien Roxane quelques mois ou peut-être même un mois avant ma naissance. Ce qui fait que ça a bifurqué sur Mélanie. Si ma mère voit cette vidéo, elle va confirmer, elle me le raconte souvent, elle était un peu déçue de ça. Alors est-ce que c'est moi qui voulais pas de Roxane et puis bon, mais longtemps moi-même j'ai pas aimé mon prénom. Pourquoi je sais pas, hein, pour vous dire, enfin bref, petite anecdote aussi. Voilà, donc ça c'est pour le fait que les enfants choisissent leur prénom, ils choisissent leur arrivée, et alors là franchement j'en ai été stupéfaite il y a voilà, peut-être une semaine avec cette date du 2 octobre. Donc je saurai maintenant qu'il est né le 2 octobre pas pour rien, et puis je vais vous en raconter de belles. Donc quand mon fils est né, on a déménagé quelques semaines plus tard, donc on a emménagé pour acheter notre maison. Donc on a emménagé dans cette maison, il devait avoir 3 mois et je devais reprendre le travail, peut-être une semaine après. Oui, 3-4 mois, on a emménagé en début d'année. Et donc on a cherché une nounou dans ce village où on emménageait. Je l'ai expliqué hein, dans ma vidéo comment je suis devenue médium, mais je le réexplique parce que là c'est l'histoire liée à mon petit garçon et c'est pas anodin. Et on a eu beaucoup de mal à trouver cette nounou. Alors, en fait, j'ai commencé à le mettre en garde chez une nourrice à partir de février. Et j'ai dû m'arrêter de travailler en septembre. Donc j'avais pris la décision en juillet, je crois. Hein. J'ai dû prendre ma décision d'arrêter de travailler en juillet, donc ça s'est fait assez rapidement. En fait, on n'arrivait pas à trouver une nounou. La première, ça se passait pas bien. Elle m'appelait très régulièrement. Séraphin pleurait chez elle alors qu'elle a... Enfin, voilà, même chez les autres nounous, il a jamais pleuré. Elle avait du mal à s'en occuper. Ça passait pas. Ça a été très très étonnant pour nous et pour les nourrices qui ont suivi parce qu'elles n'ont pas compris pourquoi ça n'allait pas avec Séraphin. Bon, peut-être que lui se sentait pas bien là-bas. Deuxième nounou, elle me dit, écoutez, en fait, je vous garde Séraphin, mais je viens d'avoir un contrat à l'école, donc je vous dépanne, mais en réalité, je vais accepter ce contrat parce que c'est plus pérenne. Ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, je demandais un contrat à mi-temps chez une nounou, donc je peux comprendre que c'est pas forcément avantageux. Donc la troisième nounou, j'ai dit là, ras-le-bol, le gamin, il a 6 mois, je veux vraiment que ça soit carré, que ce soit quelqu'un qui nous accompagne, qui l'accompagne jusqu'à sa scolarité. Donc j'ai été un peu plus, on va dire, directive dans mes demandes et j'ai bien précisé ça à la dame. Je lui ai dit, je comprends tout à fait que vous refusiez, mais à ce moment-là, dites-le moi tout de suite, et puis je ferai autrement. Non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, elle m'expliquait, c'était un peu particulier, que c'est pas elle du tout qui faisait les comptes. Voilà, c'était son mari. Et donc, tous les contrats de nounou, etc., c'était lui qui gérait. Donc, elle m'a dit, c'est lui qui prend la décision si financièrement ça va. Elle, pour Séraphin, ça allait, le contact passait bien, mais il fallait que lui voie financièrement si ça allait. Elle m'a dit, c'est bon. Et puis, en fait, au bout de 15 jours, elle m'a dit, non, il s'est trompé dans le calcul, et je l'ai vérifié, puisqu'en effet, il s'était bien trompé sur la fiche de salaire. Comptable dans l'armée de formation. Bon, bref, une petite parenthèse, c'est vilain. Bon, il s'était trompé et donc, il n'avait pas bien cerné le fait que c'était un mi-temps et donc, je sais pas, il s'attendait à gagner plus tous les deux. Bon, peu importe. Donc, elle me dit financièrement, c'est compliqué. Je ne vais pas vous mettre en difficulté, je vous le garde cet été, mais il faudrait trouver une solution pour la rentrée. J'ai dit à mon mari, c'est hors de question. Moi, j'en ai marre, mon fils, c'est pas une plante verte. C'est vrai que le fait de retravailler moi-même à mi-temps, du coup, franchement, je le comprends tout à fait, hein, que ça puisse vraiment être un gros souci financier pour une nounou, ça prend une place, mais en perdant de l'argent. Donc ça, j'en avais conscience et j'ai dit, écoute,
Je crois que je vais prendre un congé parental à temps plein pour m'en occuper. Alors là, ça a été là que tout a commencé. C'est pour ça que je vous raconte ces détails-là. Donc on avait emménagé peu après la naissance de Séraphin dans une maison que nous avions achetée, et une maison assez ancienne, et dans laquelle finalement se sont passées certaines choses. On avait conscience, hein, donc jusqu'à cet été, quelques mois après, qu'on entendait des bruits, mais bon, c'est une maison ancienne, le parquet craque, les escaliers aussi, et puis on a 2 chats, et puis voilà, on trouvait toujours une excuse pour expliquer ces phénomènes qui étaient un peu inexplicables finalement. Et donc est venu donc ce fameux jour où j'ai pris la décision de prendre mon congé parental, et donc j'ai arrêté, j'étais formatrice, donc j'ai pas laissé mes étudiants comme ça à la rentrée à l'abandon, donc j'ai fini au mois de septembre, j'ai fait leur rentrée, et puis après je les ai laissés avec mes collègues, et donc voilà, mi-septembre, début octobre, j'étais à la maison. Et alors, c'est là que tout a commencé. Et à nouveau dans la chambre de mon fils. Mon mari, on en a parlé dans d'autres vidéos, hein, avait un petit peu de mal à m'en parler parce que c'est quand même particulier. Et un jour, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Tout le monde dormait. Alors c'était pas trop dans mon habitude, souvent je me levais en même temps que mon fils parce qu'il était bébé, donc voilà, tant que je pouvais dormir, je dormais. Là non, j'étais levée avant tout le monde, j'étais en bas, mon fils dormait au 2e, notre chambre était au 1er. Et d'un seul coup, j'ai entendu hurler d'un seul coup dans sa chambre. C'était vraiment un bébé très calme, donc je me suis dit, ben, peut-être il a eu peur, il a fait un cauchemar, ou alors il a eu une poussée dentaire, c'est possible. Hein, il avait, voilà, il allait sur ses 1 an, voilà. Il avait 1 an, peut-être même. Et j'ai entendu que mon époux se levait, au 1er, j'entendais qu'il montait les escaliers, donc voilà, je l'ai laissé aller chercher mon fils. La journée s'est passée normalement, c'était un samedi, le dimanche normal, et le dimanche soir, mon mari me dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Ok. Et alors là, il m'a expliqué ce qu'on a déjà évoqué dans une autre vidéo, qui peut paraître vraiment très étrange, même encore en vous le disant, j'en souris, parce que c'est tellement particulier. Il dit, j'ai entendu quelqu'un parler dans le babyphone. Alors là, athée, je ne croyais pas du tout au paranormal, je lui ai ri au nez, vraiment. Mais alors je me suis moquée de lui, le pauvre, franchement, je m'en excuse encore. Et quand il m'a dit exactement les paroles, alors il m'a dit qu'il s'agissait d'un homme à la voix jeune, qui m'a dit, je ne suis pas de ce monde, je ne vous veux aucun mal. Alors là, je lui ai ri à nouveau au nez, mais là, c'était un peu un rire jaune, parce que j'ai ri et en même temps, je me suis dit, si c'est vrai, il me fait flipper quand même. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors on a tout trouvé, j'ai trouvé plein d'excuses. J'ai dit ça doit être une interférence, quelqu'un qui s'amuse, t'as mal entendu, tu venais juste de te réveiller, peut-être tu dormais encore, c'était peut-être ton rêve. Enfin, on a tout trouvé. Il me dit non, je venais d'ouvrir les yeux parce que je t'avais entendu descendre quelques minutes avant. Je venais d'ouvrir les yeux, j'allais me lever et j'ai entendu ça, et quand le clic parce que ça fait un genre de clic, le babyphone s'est arrêté, j'ai entendu Séraphin qui s'est mis à hurler dans sa chambre. Là, je commençais à prendre peur. Je dis bon, qu'il y ait des esprits, déjà j'avais du mal à y croire, mais bon, à la limite, voilà, que mon mari y croit, bon. Mais qu'il soit dans la chambre de mon fils, ça m'a gênée. Parce que visiblement, vu la façon dont il avait hurlé, c'est comme ça qu'on l'a interprété. Donc, et puis il m'a raconté d'autres choses, puis on a fait un peu des corrélations. Oui, c'est vrai, cet été, on avait entendu comme un genre de tempête, hein, vraiment beaucoup de vent, c'était au mois d'août. Donc j'avais déjà pris la décision d'arrêter de travailler. Beaucoup de vent dehors, vraiment comme une tempête. Hein. Et je me suis levée un petit peu pour ouvrir la fenêtre, parce que vraiment ça me posait question. Pas un bruit, pas un vent, pas... Je dis mince, je vais rêver. Voilà, c'est tout. Sauf que mon mari aussi l'avait entendu. Bah là, ça craint quoi. On se dit, bah il y a un truc qui cloche. Je m'étais levée 2 fois dans la nuit avec cette impression, il n'y avait rien. Bon, enfin bref, je vous passe les détails, mais on avait vraiment eu beaucoup de choses dans cette maison depuis qu'on était là, mais toujours en trouvant des excuses.
Là, vraiment, le coup de mon petit garçon, ça commençait à me poser question. Donc, en congé parental, j'avais le temps. Je lui dis, bah écoute, demain, donc c'était un lundi, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Je dis, bah écoute, demain, je vais regarder un petit peu sur Internet. Donc, je suis allée chercher sur Internet en tapant, voilà, phénomènes inexpliqués, phénomènes paranormaux, bruit de vent, etc., bruit de pas. Enfin, bon, je vous mettais un peu tout ce que je pouvais avoir ressenti dans la maison pour essayer de trouver des explications, mais bon, moi, très rationnel. Enfin, je me disais, c'est des conneries. Enfin, voilà, je tombais d'un site à un autre sans vraiment y croire. Jusqu'à ce que je tombe sur un forum où les gens postaient eux-mêmes leurs photos, alors de leur domicile ou d'eux-mêmes ou de personnes défuntes. Hein. J'ai un bruit sur le frigo qui m'a surprise moi-même. Voilà, c'est peut-être un petit coucou. Et en fait, j'ai commencé, en fait, je faisais des filets pour essayer de trouver des posts intéressants sur le sujet qui me concernait. Et en faisant des filets comme ça, je l'ai déjà expliqué, hein, les photos défilaient et j'avais des flashs, des images, des mots, des choses qui me venaient. Et donc je me suis dit, là, ça craint, je deviens cinglée. Et en fait, ça correspondait. Bon, je vous passe les détails, mais tout ça pour vous expliquer qu'on est toujours sur le fil conducteur de mon petit garçon. Donc j'en ai parlé à mon mari, bon, enfin bref. Et donc je venais juste d'être en congé parental. J'avais du temps. Alors j'avais décidé d'utiliser ce congé parental pour créer mon entreprise. Je devenais formatrice libérale. Je m'étais donné un an, un peu plus d'un an pour mettre en place cette activité pour que au final on arrive à peu près à ce que mon fils ait 2 ans et demi pour avoir plus de facilité pour le mode de garde. Enfin, bref, côté très, très technique, très pragmatique. Donc j'avais cette année de préparation, de création de l'entreprise, qui m'a beaucoup servi, voilà, à comprendre ce que je vivais, comprendre que finalement j'avais des capacités de voyance et de médiumnité. Je me suis mise en test, donc j'ai proposé mes prestations tout à fait bénévolement sur le web. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Sauf que ça commençait à prendre de l'ampleur à peu près au printemps. Hein, donc j'ai découvert ça en fin d'année, oui, peut-être au mois d'avril. Et donc ça prenait de l'ampleur, j'avais beaucoup de séances, puis moi j'étais ravie, je commençais à me rendre compte de certaines choses, à m'ouvrir. Et puis j'ai répondu à l'annonce d'une association dans le paranormal qui cherchait ce qu'on appelle un consultant en communication pour pouvoir justement travailler avec ces familles qui sont en difficulté parce que chez elles vivent des choses assez inexpliquées et assez difficiles, pour pouvoir les rassurer, essayer de comprendre, etc. Et comme moi initialement c'était mon job de travailler dans la communication, dans voilà, les outils de communication, PNL, l'analyse transactionnelle, la communication, l'écoute active, etc. Enfin bon, ceux qui s'y connaissent comprendront. Enfin bref, voilà. Donc j'avais tous ces outils-là en ma possession et cette nouvelle casquette, entre guillemets, de médium. Donc mon profil les intéressait bien. Ben voilà, on a discuté plusieurs fois par message. Vient le moment, je crois que c'était au mois de juin ou juillet, enfin c'était l'été, de se dire ben, on va se rencontrer, on fait une réunion d'association et donc les conjoints étaient conviés, les enfants, c'était quelque chose de très sympathique. Donc on y va tous ensemble avec mon mari, mes enfants, voilà, barbecue, enfin super sympa. Et puis j'étais pas bien. J'étais vraiment très très mal, je me sentais pas à ma place. Je me suis dit bah, c'est peut-être parce que je suis toute jeune et puis je suis nouvelle. J'ai été très bien accueillie, la question n'est pas là, mais je me sentais mal. Voilà, il y a quelque chose qui clochait. Ils m'ont montré des photos des prises de vue qu'ils avaient fait sur certains lieux où en effet on voyait tout à fait des visages. Donc voilà, on échangeait un peu autour de tout ça. C'était quelque chose de nouveau mais très très intéressant pour moi, passionnant. C'est tout. Vient le moment où on s'en va. On avait à peu près une demi-heure de route et on avait passé la soirée dehors, barbecue, discuter dehors, etc. Enfin vraiment très agréable. Les enfants ont joué dehors toute la soirée. Vient le moment où on s'en va, on ouvre la porte et là il se met à pleuvoir quand on a ouvert la porte, mais alors vraiment un déluge, un orage d'été très très fort.
Bon, on court jusqu'à la voiture, on fait la route jusqu'à chez nous, mais alors vraiment très doucement parce que on était assez inquiets par cette météo soudaine. Et puis on rentre à la maison, je vous assure sur ce que j'ai de plus cher que c'est la vérité. On est rentré à la maison, on a fermé donc la porte avec la clé, la pluie s'est arrêtée. Oh, déjà j'ai trouvé ça assez surprenant que de porte à porte il y ait eu une pluie comme ça diluvienne. Bon, assez étonné, mais voilà, après il y a tellement de coïncidences, n'est-ce pas, dans la vie, tellement de hasard, c'en était un de plus. Euh, Sauf que à partir de ce jour-là, tout a changé, tout a basculé. On est allé conduire mon fils dans son lit, dans sa chambre, et il a refusé d'entrer dans sa chambre. Franchement, ce qui était extrêmement étonnant, puisque c'était, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que c'est mon gamin, hein, parce que ma fille, elle, par contre, a été plus difficile. Donc vraiment, c'est parce que il était très très calme. C'était un petit bonhomme qui adorait aller se coucher. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Qui adore être dans son lit. C'était un plaisir pour lui. Il était comme ça. Enfin, vraiment, il adorait ça. Là, il voulait pas passer la porte en fait de sa chambre. On a été assez surpris, mais bon, c'est tout. Il hurlait, mais on s'est dit, bon, peut-être il a mal quelque part. Enfin, on n'a pas trop compris. Puis bon, il a fini par s'endormir. Le lendemain matin, rebelote, il s'est mis à hurler en se réveillant. Et ça a été comme ça pendant une semaine. Et là, je suis allée voir le médecin parce que je me suis posé la question, mais c'était vraiment uniquement, vraiment, hein, je vous assure, uniquement en passant la porte de sa chambre. Il hurlait. En bas, nickel, avec nous, nickel. Pour aller dans la chambre de sa sœur, impeccable. Sur le palier, parfait. Devant la porte, c'était devenu terrible. Moi, j'ai dit, il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, alors bon, ça c'était pour expliquer pour lui dans la semaine, mais parallèlement à ça, le soir où donc on est rentré de ce fameux barbecue dans l'association paranormale, j'ai été réveillée par 2 fois. Alors, je ferai une autre vidéo sur ça pour expliquer comment j'entends les défunts, les guides, etc. Mais en fait, pour expliquer grossièrement, je les entends dans ma tête. Donc on communique comme ça par ce qu'on appelle la télépathie. Mais là, dans cette nuit-là, j'ai vraiment entendu, hein, donc avec mon audition, mon ouïe. Une fois, donc on m'a dit Mélanie, donc je dormais, donc vraiment ça m'a réveillée, et on m'a dit n'y va pas. Parce qu'en fait, il était convenu que, je crois que c'était 15 jours ou 1 mois après, j'aille sur une première enquête avec cette association, et on m'a dit de ne pas y aller. Enfin, moi j'ai compris ce message-là dans la nuit. Ça, plus mon fils qui hurlait toute la semaine. J'ai envoyé un message à l'association et j'ai dit écoutez, je vais faire venir quelqu'un chez moi, il y a quelque chose qui se passe, ça va pas, je suis pas bien. J'étais vraiment terrorisée, honnêtement. Je leur ai dit je vous tiens au courant, mais je pense que je vais tout arrêter là. J'ai fait venir la maman d'une amie. J'en parle très souvent, Cathy, dans mes vidéos, parce qu'elle a une très grande importance dans ma médiumnité. Et j'étais encore un peu sceptique par rapport à tout ça. J'étais au début de ma médiumnité, et puis les purifications de maison, enfin, j'en étais pas encore là. Je me suis dit, ouais, c'est un peu, enfin, ça fait un peu film d'horreur, quoi. Ça me semblait un peu glauque, mais bon, vraiment c'était pour mon gamin, parce que j'étais même allée jusqu'à aller à mon église, hein, voir l'abbé, qui m'a ri au nez, qui m'a fait sortir de chez lui. J'ai très mal vécu. Bon. Après, ça m'a pas empêché de lui redemander quand même de baptiser mon fils, mais puis en même temps, j'avais pas trop le choix parce que dans il faisait plusieurs villages, donc voilà, c'était la circonscription, donc c'est comme ça. Mais et puis ça s'est très bien passé, mais voilà, sur le coup, franchement, je trouvais pas d'aide en fait. Et je me suis dit, ben, la seule chose qui me reste, c'est ça, c'est entre guillemets, enfin pas un exorcisme, mais une purification de logement, enfin, je peux vous l'appeler comme vous voulez, mais... Donc j'ai appelé Cathy au secours, elle est venue très très gentiment, elle a fait un soin dans la maison, soin pour lequel d'ailleurs j'ai fait une vidéo, alors qui est peut-être pas tout à fait fidèle mot pour mot à ce qu'elle m'a transmis, mais c'est, voilà, dans l'idée c'est ça.
pour expliquer comment purifier un logement. C'est ce qu'on a fait. Alors elle l'a fait avec moi, elle m'a montré comment faire. Alors notre maison faisant 200 mètres carrés, je vous laisse imaginer, ça a pris une demi-heure pour faire le soin. Et donc on a fait ce soin et puis je devais le répéter dans la semaine, 7 jours d'affilée. Et alors au moment où on a fait ce soin, juste après il était l'heure de coucher notre fils, donc on est allé le coucher. Il est allé se coucher en souriant. Oh, c'était un soulagement pour nous, ça faisait une semaine que c'était l'enfer pour lui, hein, parce que pour nous, ben, c'est tout, on est des parents, on supporte les pleurs, mais on était plutôt inquiets, mais alors pour lui, franchement, on souffrait. Et là, content, bon, c'est peut-être quand même une coïncidence, c'est peut-être quand même un hasard. Lendemain, super. Surlendemain, super. Oh, j'ai dit, Cathy, tu m'as fait des miracles. Vraiment, on se sentait nous-mêmes plus apaisés. L'ambiance était moins lourde. Parce que je vous passe tous les détails, mais franchement, il s'en est passé dans la maison. Bref. Les chats qui hurlaient à la mort, alors qu'on les entend jamais. Des portes qui s'ouvrent. Bref, c'est vraiment Amityville, quoi. Je rigole, mais vraiment pour écrire un bouquin, honnêtement, ou faire un reportage télé, j'espère que les gens qui y sont d'ailleurs vivent bien, parce que c'était pas très sain à un moment. Donc là, c'était quand même apaisé. Bon, moi je continue mon petit bonhomme de chemin, et puis je crée mon association, mon entreprise, hein, pour travailler en auto-entrepreneur, dans la formation professionnelle. Donc je laisse un petit peu de côté la voyance, etc. Et puis je faisais ça de temps en temps pour faire plaisir à mes proches, à mes amis, bon, qui me le demandaient. Et puis un jour, je travaillais, enfin voilà, le boulot, le quotidien, enfin un peu comme tout le monde, on va dire un peu. Et puis je vais réveiller mon fils qui sortait d'une sieste et il avait 2 ans et demi, donc le temps avait passé, hein, il y avait une année pratiquement. Et là il me dit, parce que j'étais un petit peu surprise, je lui dis bah alors t'as pas dormi longtemps, lui qui dormait jusqu'à 3-4 heures l'après-midi, quand je vous dis voilà, c'était vraiment un très très gros dormeur, mes proches pourront le confirmer. Et là il avait dû dormir 1h30, 2 heures, donc j'étais surprise. Et je lui dis bah alors t'as pas dormi beaucoup, et il me dit ben avec ses petits mots, hein, parce qu'il avait que 2 ans et demi, mais il s'exprimait correctement, comprenait, il me disait ben non, j'ai été réveillé par le train. Le train, bon il avait un petit train dans sa chambre, mais donc je n'ai pas compris. Alors il me dit bah il y a un monsieur qui est venu jouer avec mon train. Un monsieur, alors je dis bah t'as fait un rêve, t'as fait un cauchemar. Bon lui savait pas m'expliquer, ben il me dit ben, le monsieur il est comme ça, donc il me l'a décrit. Il me dit il s'appelle Maurice. Et alors là, une fois de plus, mon monde entre guillemets s'est écroulé. Maurice est mon grand-père paternel qui est décédé, je devais avoir 13 ans. Quand mon fils est né, j'en avais 30. Je vous laisse imaginer, il ne l'a jamais connu. Quand j'en parle, déjà d'une part c'est très rare. Souvent c'est avec mon époux, voilà, je lui remémore des souvenirs, je lui explique un petit peu qui était mon grand-père. J'en avais jamais parlé à mon fils, jamais devant lui à cette époque. Et quand je parle de lui, je dis toujours Momo, parce que jamais on ne l'a appelé par son prénom. Il se faisait appeler comme ça, Momo, tout le monde l'appelle comme ça. Et quand j'en parle autour de moi, c'est toujours Momo. Et alors que mon fils me dise Maurice, waouh, comment il a pu le savoir? Et de là, tout a commencé. Alors même si, initialement, je vous ai raconté, ça fait une demi-heure, je vous raconte le début, moi, j'en avais pas pris conscience. C'est ce jour-là que j'en ai pris conscience. J'ai dit, mon fils est médium. Alors, on est un peu surpris, on essaye de le questionner, mais mon petit gamin de 2 ans et demi, bah, ça dit quelques mots, voilà, il me l'a décrit physiquement, il m'a donné son prénom. Il faut quand même savoir que mon grand-père était conducteur de locomotive. Donc le coup du train, c'est très fort, très très fort. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a su ce jour-là, mais au fil du temps, de temps en temps, voilà, il nous sortait des choses comme ça, il nous disait qu'il voyait telle chose, il voyait telle personne,
il parlait de quelque chose que j'avais évoqué dans la journée, voire même parfois de défunts ou de voyances que j'avais faites dans la journée dont il n'avait pas connaissance puisqu'il n'était pas présent. Mais il sort toujours ça, même encore actuellement, hein, comme dans une discussion complètement lambda. Il va nous sortir ça. Et c'est ce qui appuie encore ce caractère médiumnique, parce que ça n'est pas un moment où on parle avec mon époux, et il pourrait entendre la conversation, de médiumnité, de spiritualité, de théologie. Et il nous sort toujours des choses. Il nous a parlé de Dieu alors même que nous n'en parlions pas, parce que nous n'étions pas à cette époque-là croyants. Voilà, il est assez étonnant. Alors pour vous continuer dans l'ordre chronologique, peu de temps après, hein, pour ses 3 ans, on a décidé de le faire baptiser, parce que sa sœur l'avait été. Bon, initialement, sa sœur, c'était plus par, on va dire, habitude familiale, et non par conviction religieuse. Et là, donc j'avais dit, voilà, il ne sera pas baptisé, parce que j'y crois pas. Sauf que, ben, avec tout ce qui nous est arrivé depuis sa naissance, ce qui s'est passé dans la maison, etc., non seulement je croyais en une force, voilà, une divinité, une source, on va dire, bien plus grande que nous. Alors après, je lui donne pas forcément de nom, mais bon, on avait dit, ben, peut-être on le fera baptiser de manière bouddhique, et puis ben, par chez nous, on ne trouvait pas de dojo, parce que ça s'appelle comme ça, le dojo n'est pas utilisé uniquement dans le judo. Un temple bouddhiste peut s'appeler un dojo, en France en tout cas. On trouve, ça n'allait pas. Donc on s'est dit, ben, on va le protéger de manière chrétienne. De toute façon, nous, c'est la foi de manière générale qui entre en ligne de compte. Et puis bon, comme c'est quand même un petit séraphin, ça fait quand même partie de finalement la chrétienté. Bon, ça nous semblait pas illogique. Donc il a été baptisé quelques jours après ses 3 ans. Voilà, c'était un petit peu symbolique aussi pour nous, la Trinité. Enfin, voilà. Il a fait son baptême, et puis c'est vrai qu'il a énormément parlé de Dieu, de Jésus, il en parle toujours, hein. Ce qui a ravi ma marraine. Je sais qu'elle ne me regarde pas, elle ne regarde pas les vidéos, elle manque de temps aussi, mais voilà, elle qui est très 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 chrétienne, je pense que ça a dû lui faire grandement plaisir de voir ce petit bout baptisé, et à nous aussi. Et donc on a avancé avec Séraphin depuis ses 3 ans, avec voilà, toujours des petites anecdotes, des choses comme ça dont il nous parle. Il me dessine des Bouddhas, il me dessine des licornes, il me dessine des fées, il me dit toujours que je suis sa maman fée. Enfin, il y a un lien très très particulier entre mon petit garçon et moi, avec ma fille aussi, évidemment, c'est mon premier amour, mais voilà, c'est différent, même si elle aussi, elle a des visions, voilà, depuis quelques années. Je pourrais peut-être faire une autre vidéo, mais en sa présence, je pense, ultérieurement, pour qu'elle vous en parle. Mais là, voilà, mon petit garçon à 6 ans, il est hors de question que je fasse avec lui une vidéo, en tout cas pour le moment, mais je trouve que c'est important de le relater. Et peut-être que dans tous les exemples que je vous cite là, c'est pour ça que j'essaye d'être le plus détaillé possible, vous vous y retrouverez peut-être avec vos enfants. Et donc là, on en arrive à il y a 2 jours, dimanche. J'en parle sur une vidéo de contact défunt que j'ai faite là récemment. Il nous sort souvent des trucs très spirituels. Et je suis tellement abasourdie. Moi, je l'écoute, hein. J'ai vraiment compris qu'il avait un rôle dans ma vie. Mais alors là, dimanche, mon fils m'a expliqué que, même si je l'avais compris depuis à peu près une semaine, là, c'est sorti de sa bouche, alors qu'on faisait la route pour aller chez des amis et qu'on parlait pas de ça du tout. Il m'a dit, tu sais, maman, moi, je suis née pour te donner des informations. Et en fait, je pense que c'est ça. Si vous repensez au tout début de la vidéo, il s'appelle Séraphin. Il est né le 2 octobre. Je pense qu'il a un rôle très très... Enfin, je veux dire, c'est entre guillemets à cause de lui que j'ai arrêté de travailler, et à cause de lui que finalement tout ça m'est arrivé, parce que j'ai pris le temps d'aller farfouiller sur internet, et c'est comme ça que je suis devenue médium. Donc quand il m'a dit ça, ça m'a pas du tout étonnée. Mais par contre, ça m'a touchée.
Je me suis dit, bah, c'est un petit ange terrestre. Et ouais, il en a un petit un autour du cou et je le serre très fort là. Je viens de me rendre compte de ce geste en même temps que je le dis. Et puis il m'a dit autre chose. J'essaierai de relater plus régulièrement peut-être ces anecdotes parce que c'est vrai que ça donne vraiment matière à réfléchir. Je me dis, le gamin il a 6 ans, mais purée. De l'autre côté, il doit être bien évolué, bien âgé, hein, parce que il m'a dit, tu sais maman, quand les gens meurent, en fait c'est parce qu'ils ont trop d'informations dans leur tête, dans leur esprit. Alors, ils en ont suffisamment, et donc leur corps s'arrête de vivre. Ils en ont eu assez, et alors ils peuvent mourir. 6 ans. Et en fait, je me suis dit, waouh! C'est vrai que moi, je le dis d'une autre manière depuis des années. Euh, il ne le sait pas, parce que vous voyez, là, il n'est pas présent. Quand je fais mes vidéos, il ne les regarde pas, on ne les diffuse pas du tout à la maison. Donc, il m'entend, oui, sûrement qu'il doit m'entendre converser quand j'en discute avec d'autres personnes, mais à ce point-là, j'ai quand même des doutes. Bon. Et donc, le fait que moi je prône cette idée-là que voilà, quand on a un chemin de vie sur Terre, franchement, j'ai beau chercher, je suis pas convaincue qu'il m'ait entendu parler de ça. Je ne parle pas de ça quand il est présent. Bref. On a un chemin de vie sur Terre et quand on a fait ce qu'on avait à faire, quand on a appris suffisamment, alors on retourne de l'autre côté. Même si c'est parfois très très tôt et très très douloureux pour l'entourage, la famille. Voilà, c'est la mission qu'on s'est fixée. Dès lors qu'elle est atteinte, dès lors qu'on a acquis nos objectifs, on repart de l'autre côté. Et c'est exactement ce qu'il me dit avec ces petits mots d'enfant. On a eu toutes les informations dont on avait besoin, donc on peut mourir. Et là, je trouve que c'est une réflexion d'enfant, mais magnifique, d'une sagesse incroyable. Pareil, c'est pas parce que c'est mon gamin, ça aurait été le gamin du voisin, ça aurait été pareil, j'aurais trouvé ça superbe, parce que ça nous invite à vraiment croire, puisque ça vient de la bouche d'un enfant, mais aussi comprendre qu'on a bien un temps qui est délimité enfin délimité plus ou moins, mais enfin on a quelque chose à faire sur Terre. Dès lors que c'est fait, on n'a plus besoin d'être là, donc on retourne de l'autre côté. C'est fait. Quel que soit l'âge que l'on peut avoir. Et ça, je trouve que c'est vraiment une réflexion très, très, très intéressante, très enrichissante. Alors voilà, bon, ça c'était la partie Séraphin. Je pense que ça vous aura peut-être parlé pour certains parents. Alors, comment faire? Comment gérer ce qu'on appelle ces enfants médiums? J'en ai parlé dans une vidéo assez récente qui s'appelle Coaching Claude. Alors, elle date du mois d'août 2016, la date exacte, je crois que c'est le 4, où il m'expliquait que l'une de ses filles aussi aurait des prédispositions médiumniques et où je lui donnais certains conseils. Vous pourrez la revisionner, je vais à peu près échanger les mêmes termes, je vais parler de la même façon. Il est important déjà, premièrement, de comprendre que les enfants qui sont nés récemment ou à naître vont avoir une sensibilité beaucoup plus importante que nous, que nos aïeux, etc. Donc plus on avance et plus on va avoir de naissances dites sensibles, c'est-à-dire des gens, des enfants, qui vont devenir des adultes, avec une sensibilité autre, plus importante que la nôtre. Donc la sensibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit tout simplement des enfants sensibles, je pense à mon petit bonhomme notamment, qui pleure encore pour un rien, qui est extrêmement sensible par rapport à une remarque qu'on pourrait lui faire, ou par exemple il est très très amoureux d'une petite fille depuis déjà plusieurs années, il n'a que 6 ans, ça fait 3 ans qu'il est amoureux de cette petite fille, ça ne changera pas, pour lui c'est elle, et quand il imagine le futur, c'est-à-dire par exemple le collège, où il va falloir donc changer de l'école primaire au collège, il en pleure, c'est très éprouvant pour lui. Parfois la maîtresse me dit, vous savez, Séraphin a pleuré parce que la petite fille lui a fait une remarque dans la journée et il l'a mal prise et il a peur de la perdre. Enfin, ce sont des réactions d'adultes, vous voyez, ça ne devrait pas. Elle me dit,
Elle lui a expliqué, elle dit tu devrais pas être autant touchée. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec elle, mais je ne lui ai pas expliqué les détails. Mais je sens bien que c'est un enfant sensible. Qu'on peut appeler même des enfants hypersensibles. Voilà, qui sont voilà, sur le fil, sur un fil émotionnel assez marqué. Et puis, ils peuvent avoir donc cette sensibilité d'avoir des ressentis, d'avoir cette impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce, d'être écouté, de voir parfois. Alors, on va avoir ce qu'on appelle des enfants médiums tout petits. Hein. Alors, un bébé qui rit aux éclats au mur. On est bien d'accord que c'est pas au mur, mais... et puis, ça va passer vers l'âge de 3, 4, 5, allez, grand maximum 6 ans. On a des enfants médiums qui le deviennent ou qui le redeviennent à l'âge de l'adolescence, entre 11 et 15 ans. Et puis on a des enfants médiums qui le sont et qui le restent. Voilà, qui le sont depuis tout petit et qui n'ont pas cette transition entre les 5 et 11 ans, hein, d'âge un peu plus posé, tranquille, où ils ne sont pas embêtés, entre guillemets. Et ben, on a des enfants qui n'ont pas cette coupure. Et qui le sont et qui le seront toujours. Donc je dirais que ce sont ces enfants-là qui sont peut-être les plus fragiles parce qu'ils sont les plus exposés le plus souvent, qui ont des capacités bien souvent plus élevées, plus développées. Alors après, ben voilà, c'est différent d'un enfant à un autre, hein. Notamment si c'est un garçon ou une fille, on a parfois un petit peu plus de sensibilité chez les filles. Mais le conseil que je vais vous donner, c'est de les écouter. Il ne faut pas dire à ces enfants qu'ils mentent, qu'ils racontent n'importe quoi, que c'est des bêtises. Si vous vous sentez démuni, ce que je peux tout à fait comprendre, alors prenez contact avec un professionnel pour que cet enfant puisse s'exprimer, puisse en parler. Alors quand je dis professionnel, je parle d'un professionnel de l'ésotérique. C'est pas forcément un médium ou un voyant, ça peut être un magnétiseur qui fait du magnétisme pour les enfants, parfois certains ostéopathes qui sont assez ouverts, ou alors tout simplement quelqu'un qui n'est pas exactement du milieu, mais qui est suffisamment ouvert dans la spiritualité pour l'écouter. Voilà. On ne demande pas quelqu'un qui va aller dans son sens ou lui faire travailler ses capacités, mais au moins l'écouter. Faites attention. Vous pouvez aussi vous tourner vers quelqu'un, vers une personne religieuse, hein, un abbé, etc. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention parce que parfois certains ne sont pas ouverts à ça et donc vous pourriez au contraire créer une frustration, voire une peur chez vos enfants, voire même chez vous-même. Donc voilà, on y va au feeling, on y va à l'intuition. Voilà, si on sent que ça passe. Ça peut même être quelqu'un de proche, hein, si vous avez quelqu'un qui est suffisamment ouvert pour écouter votre enfant, voilà. Mais il faut que cet enfant soit entendu. Si vraiment vous trouvez qu'il y a des choses qui sont bizarres, il fait des dessins bizarres, il a un rapport à la mort qui est assez étrange, il est paniqué, ça le terrorise, n'hésitez pas non plus à aller consulter un professionnel de l'ordre de la psychologie, de la psychiatrie, qui puisse vérifier qu'il ne s'agit pas d'une pathologie mentale. Alors pareil, je ferai aussi une vidéo sur ça. Parfois, les deux sont quand même liés, hein. J'y reviendrai. Mais voilà, il vaut mieux écarter le risque d'autisme, de schizophrénie, de troubles psychotiques. Je sais que ce sont des termes techniques, mais bon, voilà. Plutôt que bon, voilà, c'est écarté, on se dit c'est pas ça, et donc c'est. Alors les psychologues, s'ils sont ouverts, hein, je pense à une dame notamment qui m'a demandé de faire une vidéo sur ça. Alors je sais plus exactement où elle vit, mais je sais que c'est sur une île un peu loin, je crois que c'est en Guadeloupe, je suis pas sûre. Qui est psychologue et qui m'a demandé de faire une vidéo sur voilà, la schizophrénie et les hallucinations, que je ferai volontiers, mais c'est vrai que je manque de temps un petit peu pour l'instant. Ça viendra compléter cette vidéo, mais c'est une dame par exemple qui est très très ouverte et elle me dit, moi je ne contredis jamais les hallucinations, ce qu'ils appellent médicalement hallucinations, les visions de ce patient, parce qu'elle me dit je ne pourrais pas me permettre
de dire s'il s'agit vraiment de vision, des choses qu'il voit et qu'il ressent, ou si ce sont vraiment des troubles psychiatriques. Donc parfois la barrière est assez mince. Donc, dès lors qu'on a pu écarter ce genre de troubles, ce genre de doutes, alors il est question d'écouter l'enfant et de l'accompagner. Alors il faut surtout l'accompagner s'il a des terreurs nocturnes, des cauchemars, des difficultés au niveau du sommeil. Alors il existe pas mal de choses. À partir de l'âge de 6 ans, on peut utiliser à petite dose les huiles essentielles. Je pense à celle de lavande pour la nuit qui est très très bonne. Alors vous en mettez sur un côté de l'oreiller puis vous retournez parce que ça sent quand même assez fort. Mais ça aide à l'endormissement notamment. Laisser une petite veilleuse ou une petite lampe, parfois c'est vraiment nécessaire. Vous pouvez aussi utiliser des pierres comme la pierre de lune pour la nuit, qui est une très très bonne pierre de nuit. Et puis après, dans la journée, vous pouvez utiliser des pierres de protection. Moi, celle que j'adore pour les enfants et qui est très très douce, c'est le quartz rose. Alors je sais que pour les garçons, c'est peut-être moins, voilà, ça fait peut-être un petit peu fille, mais il y a des quartz roses qui sont très très discrets, donc ça fait presque blanc, hein, donc c'est, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez une autre pierre, comme par exemple le cristal de roche, ça va amplifier ces visions. Si vous utilisez l'améthyste, ça va amplifier aussi, bon, ça va le protéger, mais ça va amplifier ses visions. Et après, vous pouvez utiliser des pierres de protection, mais attention aux enfants, ils peuvent avoir plus ou moins de mal à les supporter parce qu'elles sont très fortes. Donc des pierres telles que l'œil de tigre, la malachite, l'obsidienne, la labradorite, l'œil de taureau, l'onyx, enfin bon voilà, il en existe d'autres, hein, la pierre de jade aussi. Moi je trouve que la pierre de jade pour les enfants est assez douce. Mais voilà, les autres que je viens de citer sont un peu plus fortes, donc à voir si l'enfant les supporte. Laissez-vous conseiller aussi par des lithothérapeutes, hein, ils sont aussi là pour ça. Vous pouvez même faire sur mesure un petit bracelet avec plusieurs perles, avec une pierre d'œil de tigre, un cristal de roche, un quartz rose, etc. Enfin, il y en a encore d'autres, hein, de l'aventurine verte. Pour que ça soit un petit peu personnalisé et puis que ça le protège vraiment encore mieux. Ce qui peut aider aussi les enfants, c'est de faire régulièrement, et là vous lui dites que c'est bon pour la peau, ça va passer comme une lettre à la poste, c'est pour lui permettre de le protéger et pour le purifier, enlever les entités qui pourraient éventuellement rester collées à lui, parce que si on voit que c'est un petit enfant qui est sensible, il peut y avoir des entités, pas méchantes, hein, mais qui ont envie de communiquer et donc qui s'accrochent jusqu'à ce qu'il accepte de communiquer. Donc ça peut être fatigant énergétiquement. Donc on privilégie un bain ou une douche, peu importe, de gros sel au moins une fois par mois pour ces enfants-là. Alors ils doivent se frotter avec le gros sel, ça pique un peu, mais bon, ça peut être aussi rigolo. On se frotte avec le gros sel et on rince. Il n'y a pas plus simple que ça. Ça peut être du gros sel de cuisine ou du sel d'Himalaya, c'est un sel rose un petit peu plus particulier pour la protection. Vous pouvez aussi créer un pentacle. Alors vous savez, c'est ce genre d'étoile là, je ne sais pas si je vais le dessiner, enfin bref, trouvez ça sur internet. Vous pouvez dessiner ce pentacle sur son sommier, sur son matelas, en dessiner un sur une feuille et le poser sous son lit. Ça aide aussi. Vous pouvez mettre du gros sel aux quatre coins de votre maison, sous votre paillasson. Vous pouvez utiliser un attrape-rêve, hein, que vous poserez donc au-dessus de son lit. Vous pouvez utiliser aussi, si vous êtes chrétien ou de toute autre religion, un objet religieux, une Bible, une petite icône de la Vierge Marie, une croix. Je ne connais pas grand chose dans les autres religions, je ne vais pas me permettre de dire des bêtises, mais voilà, un petit Bouddha. Bon. Les bougies, on évite, hein, dans les chambres d'enfants parce que ils pourraient oublier de l'éteindre, ça pourrait tomber, etc. Donc voilà, on évite les bougies. On peut en mettre dans la maison, mais pas dans la chambre de l'enfant.
Ce que vous pouvez faire aussi, surtout très régulièrement, enfin quotidiennement, 1 à 2 fois par jour, c'est aérer sa chambre, vraiment ouvrir en grand la fenêtre et pouvoir laisser circuler les énergies. Dans votre maison, pareil, mais privilégier sa chambre. Vous pouvez aussi utiliser de la sauge pour purifier votre logement et sa chambre. Ça sent un petit peu fort, donc vous purifiez avec la sauge et puis après vous aérez un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein de choses qui existent pour protéger cet enfant, mais voilà, vous trouverez aussi sûrement vos façons de faire. Donc la première chose, c'est de communiquer avec lui et l'entendre, l'écouter, ne pas le prendre pour un fou ou un demeuré. Essayez de le protéger au maximum, soit de manière consciente, c'est-à-dire lui expliquer à quoi sert telle ou telle pierre, pourquoi vous mettez de la sauge, soit de manière non informée. Donc vous le faites sans lui expliquer à quoi ça sert. Parfois, dans certaines situations, c'est plus favorable pour éviter de trop contrarier l'enfant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est noter tout ce qu'il peut dire ou prédire. Garder des dessins qui vous semblent un peu particuliers, soit pour les montrer à quelqu'un voilà, qui est du métier, soit pour lui plus tard avoir des traces de ce qu'il avait déjà perçu et de son évolution. Je trouve que c'est aussi un beau cadeau pour lui. Qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre? Je pense que ce qui est très important, c'est de vraiment rassurer ses enfants parce que certains sont en angoisse. Je pense à un petit garçon notamment qui voit des fins, des ombres partout, donc pas seulement chez lui, à l'école, etc. et qui se renferme sur lui-même parce que justement il n'ose pas en parler, parce que les autres vont se moquer de lui. Là, il est vraiment important, quelles que soient les croyances des parents, d'aller voir quelqu'un. Alors le plus doux, entre guillemets, c'est d'aller voir un magnétiseur ou un énergéticien qui va aider l'enfant à se réénergétiser correctement, mais qui va aussi, s'il est un bon communicant, permettre à l'enfant de s'ouvrir et d'échanger et de pouvoir un petit peu, entre guillemets et grossièrement, vider son sac lorsqu'il en aura besoin. Bon, il existe encore sûrement plein d'autres techniques, et puis, ah oui, j'en ai oublié une importante, si vous avez vraiment un enfant médium et qui lui a envie de le développer, n'hésitez pas à demander du coaching. Bon, je ne parle pas de moi, mais il y a plein d'autres gens qui peuvent aussi accompagner ces enfants. Mais aussi, proposez-lui la méditation, parce que il existe des séances très très simples de méditation, d'ailleurs faites pour les enfants. Alors je n'ai plus le titre en tête, mais je crois que c'est... Je sais plus, il y a grenouille dans le titre, calme comme une grenouille, quelque chose comme ça. Calme et attentif comme une grenouille. Je crois que c'est... Bon, ce sont des méditations guidées pour les enfants qui peuvent les aider justement à développer leur spiritualité, leur calme, gérer aussi leurs angoisses, leurs émotions, et puis leur permettre, pourquoi pas, de capter certains messages. Puis sinon, il y a des petites musiques douces, relaxantes que vous trouvez sur YouTube en tapant musique zen, pourquoi pas. Voilà, bon, je pourrais peut-être encore dire plein de choses, mais je ne vais pas faire ici une conférence, on est déjà 1 heure de vidéo, je ne veux pas vous assommer. N'oubliez pas, vraiment j'insiste, qu'il est tout à fait possible autour de vous, voire même virtuellement sur internet, par téléphone, d'accompagner votre enfant, de le faire accompagner. Donc n'hésitez pas à utiliser les professionnels dans ces situations-là. Même en tant que parent médium ou parent voyant, c'est bien aussi que l'enfant puisse se connecter, contacter une personne extérieure. C'est toujours plus enrichissant, et puis parfois ça permet vraiment de s'ouvrir plus encore. Bon, allez, je m'arrête parce que sinon je vais rester encore là un moment. Mais voilà, ne soyez pas effrayés, prenez vraiment en compte la parole de votre enfant telle qu'il vous la livre. C'est aussi pour vous un cadeau.
Je vous embrasse. N'hésitez pas à échanger entre vous. Je ne répondrai pas forcément à tous les messages parce que je n'en ai malheureusement pas le temps, mais je vous laisse libre d'échanger entre vous à ce sujet. Si vous aussi vous avez envie de partager peut-être avec d'autres parents d'enfants médiums. Alors je dis médium, ça peut être voilà qui ont des dons de voyance, de télékinésie, divers et variés, mais enfin ce que l'on appelle des enfants extraordinaires. Je vous embrasse. À bientôt.